l'impression, on dit que le Coran, c'est en gros contient la beauté de Shakespeare et la précision de Newton. J'ai l'impression que vous n'êtes pas totalement d'accord avec la deuxième partie. Parce que, par exemple, quand on entend un verset comme celui qui dit Maraj al-Bahrayni yataqiyani baynahuma barzakhun la yabriyan, avec toute la précision du mot yabriyan, avec toute la théorie scientifique qui est derrière, on ne peut pas nier le miracle du Coran. Et j'ai l'impression, c'est-à-dire qu'on va faire l'inverse de ce que faisaient les gens avant. Vous êtes en train de faire une scission totale pour ne plus donner c'est-à-dire cette capacité au Coran. On sait que le monde arabo-musulman aujourd'hui est très peu, il fait 300 millions d'habitants à peu près. Tout le reste du monde parle d'autres langues. Comment on va faire passer ce miracle et ce message coranique à des gens qui ne connaissent pas la langue arabe, sachant qu'il y a un miracle linguistique qui est connu pour certains et qui a quasiment disparu aujourd'hui. Et moi, je pense qu'à travers les miracles scientifiques, aujourd'hui, le Coran contient beaucoup de miracles que j'ai l'impression que vous niez. Si je vous dis par exemple le nombre de lettres de Surat Nuh alayhi salam fait 950 lettres, ce n'est pas un hasard. Si je vous dis par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle par exemple de sa justice absolue, en parlant dans un verset, on peut l'assimiler littéralement à la tombe. Dans un autre verset, il nous dit Wala yudlamuna naqira, c'est un autre verset. Et dans un autre, il nous dit Wala yudlamuna fatila. Moi, personnellement, je ne peux pas m'empêcher de penser à la théorie des cordes quand il parle de fatila. Donc, j'ai l'impression que vous faites une scission totale. Vous avez donné des exemples caricaturaux, je suis d'accord avec vous, faire calcul de la. Moi, je ne les ai jamais vus. Mais pour beaucoup d'entre eux, sont fondés, ils sont simples, ils sont. Newton était loin d'être précis, hein, juste pour dire. C'est vrai, c'est une expression, mais oui, non, juste pour vous dire que si vous voulez comparer le Coran à la précision de Newton, là vous êtes même mal parti. Donc voilà, il n'y a pas ce genre de précision. Maintenant, je ne connais aucun linguiste arabophone qui estime que la langue arabe a cette précision scientifique. Je ne connais aucun linguiste. D'accord ? Cette idée de précision de la langue et de l'expression de ce mot et ce mot sont vraiment tellement différents que celui-là va faire appel à la théorie des cordes. Alors vous trouvez que la vitesse de la lumière est caricaturale, alors que lisez. Vraiment, moi ça m'a pris des jours à essayer d'aller en travers de cette démonstration. C'est des chiffres et des calculs. Hein. S'il y a un truc de précision, attendez. S'il y a des trucs, si vous voulez parler de précision, ben cette vitesse de la lumière, cette déduction de la vitesse de la lumière du Coran, 299, 792,5 km par seconde, et la vitesse et la valeur établie expérimentalement est de 299, 792,46. Ça, c'est quelqu'un qui l'a déduit, le Coran ne l'a pas dit. Non. Il y a des calculs. Je vous dis que si votre critère est un critère de précision, alors cet exemple de la vitesse de la lumière, il triomphe de précision. Mais les termes du Coran n'ont pas cette vocation de cette précision, parce que, comme je vous ai dit, je ne connais pas de linguiste qui parle de précision scientifique de la langue arabe. Et si la langue arabe, qui est une langue qui a été développée par les humains, ce n'est pas une langue qui a été révélée, elle n'est pas descendue comme ça du ciel pour dire voilà, ce mot, vous allez l'utiliser comme ça. Et là, peut-être qu'il y aurait une précision parce que ce serait Dieu qui aurait vraiment mis toutes les règles, mais c'est nous qui avons développé, et ces mots, ils veulent dire ceci, ils ne veulent pas dire cela, et dans notre tradition, et dans l'Arabie, ils voulaient dire par là, la date, et ils ne voulaient pas dire, je ne sais pas, le citron, etc. Et c'est comme ça. Il n'y a pas cette précision. Donc si on enlève ça, on fait quoi avec le Coran en fait aujourd'hui? Pour les musulmans, je parle, parce que peut-être il y a des non-musulmans, on fait quoi avec le Coran? Il n'y a pas de miracle linguistique, pas de miracle scientifique, c'est un livre. Bon.
On fait quoi? Oui, quelle est la vocation du livre? Est-ce que c'est un livre? Si c'est un livre qui est un miracle, si c'est un livre qui est un miracle et qu'on peut démontrer et établir ce miracle, eh bien on va l'exposer à toute l'humanité et ce sera terminé. La da'wa est faite une fois pour toutes. Nous avons l'Internet, nous avons les chaînes satellitaires, on va exposer ce miracle et puis basta. Exactement, c'est ce que font ces gens-là. Ah, mais non. C'est à travers ces découvertes. Non, mais je vous dis que c'est... Mais si on le conteste, on dit non, ça c'est scientifique, c'est à part. Personne ne peut contredire aujourd'hui certaines théories scientifiques, je suis d'accord avec vous. Il est aujourd'hui, je crois que c'est les gens qui ont mal à la tête comment dirais-je, de contester certaines théories, on est d'accord là-dessus. Par contre, vous faites exactement ce que font ces gens-là, c'est-à-dire vous contestez, on bloque tout ce qui existe dans le Coran. Et moi je pense, je ne suis pas un connaisseur de ces trucs-là, ni linguiste, ni scientifique, mais comme je vous dis, quand je lis Maraj al-Bahrayn, yaltaqiyan et baynahuma barzakhun la yabghiyan, dit il y a 1400 ans, je ne peux pas m'empêcher de faire ce lien. C'est impossible. Attendez. Et il y a tant d'autres. Si vous me sortez des trucs où les gens calculent le nombre de versets divisés. Je vous donne un autre exemple. Vous prenez Attendez, il faut répondre à un exemple à la fois. Parce qu'il y a tant d'exemples. Vous avez, c'est comme si vous les avez minimisés. Vous avez donné des caricatures, on est d'accord. Il y a tant d'exemples. Écoutez, ce phénomène des mers, s'il vous plaît, ce phénomène des mers qui est décrit dans le Coran, vous savez peut-être pas, mais il était connu des marins et des pêcheurs de toute la région, que ces sources d'eau, douces, qui sortaient des côtes sous-marines au Yémen, étaient connues depuis des millénaires. C'est ça, je te l'ai toujours le dire, en fait, on ne connaissait pas exactement le Non, mais aujourd'hui nous savons que ça c'était su. Ça c'était su. La théorie de l'Ijaz, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, le Coran contient des vérités qui n'ont été découvertes que dernièrement. Et qu'il y a 1400 ans, un homme d'Arabie ne pouvait pas savoir. Cet exemple que vous citez est en contradiction flagrante avec cette définition de l'Ijaz. Parce qu'il suffit d'aller rechercher un petit peu et voir à quel point ça c'était su. Et si ça c'était pas su, mais vous imaginez que ça a pris plus de 1000 ans pour que les gens qui vivaient dans les mers se sont rendus compte que, ah tiens, regardez, il y a de l'eau douce à côté dans l'eau salée, ça a demandé plus d'eau pour découvrir ça, et que s'il y avait des gens qui étaient dans les mers tout le temps, et que quelqu'un l'aurait constaté, eh bien quelqu'un aurait crié au triomphe du Coran. Ça n'a jamais été fait. Cette idée qu'il y a un miracle linguistique ou scientifique, etc., du Coran, n'a jamais été véhiculée avant le inhitat, avant l'ère où nous sommes devenus vraiment complètement ignorants. C'est lorsque nous sommes devenus ignorants que nous avons eu cette réaction et qu'aujourd'hui, nous continuons à essayer de défendre cette idée dont je répète, il n'y a pas un seul exemple qui passe le filtre de l'examen